Bienvenue, j'espère que vous allez bien. Alors j'aimerais commencer ce direct avec une petite histoire. Une petite histoire, ça se passe à la période de l'armée, du service militaire, pendant les classes. Vous savez, à l'époque, il y avait le service militaire, et pendant le service militaire, eh bien, on faisait ce qu'on appelle les classes, c'est-à-dire qu'on s'entraînait un petit peu à jouer aux guerriers, en quelque sorte. Et donc, à cette époque, eh bien, dans cette histoire, il y a donc une personne qui, parce qu'en fait, à cette époque, on imagine le contexte, donc ça se passe en pleine Cambrousse, en fait, et l'idée, si vous voulez, c'était, par exemple, dans cette histoire, c'était donc de traîner notre treillis tout propre dans la boue, c'est-à-dire avec avec l'arme, c'est-à-dire imaginer donc comme un soldat, donc avec un treillis tout propre, parce que c'est le début de l'armée, c'est le début du service militaire, et puis le treillis il est tout propre, et puis avec l'arme qu'on coince entre les bras, eh bien l'idée c'est de ramper dans la boue, histoire de créer une sorte d'entraînement en fait. C'est comme ça qu'on entraînait en fait les soldats qui étaient à l'armée pendant les classes. Et puis, eh bien, parmi ces soldats, en fait, eh bien, imaginez le contexte, un treillis tout propre, une personne qui a peur de se salir. Donc, c'est un soldat qui était peut-être très méticuleux et on lui dit « Allez, vas-y, c'est à toi ». Et il ne veut pas y aller parce qu'il n'a pas envie de se traîner dans la boue, il va se salir, il s'inquiète et il commence à pleurer. Et puis finalement, les responsables, les chefs le poussent dans la boue pour qu'il aille dans la boue, puis il se met à pleurer parce que pour lui, c'est pas normal, il se salit. Et puis imaginez donc juste à côté une autre personne qui fait aussi ses classes, qui s'en fiche royalement, qui prend ça comme un jeu. C'est-à-dire que pour lui, en fait, eh bien c'est un film. C'est comme si on était en train de tourner un film dans lequel on est des acteurs, on joue aux soldats, d'accord, on rentre dans la boue, c'est vrai, c'est dégoûtant, le beau treillis tout propre, tout neuf, eh bien au final, il va être très sale. Seulement, la personne en question se dit, après tout, c'est comme un film, on joue le jeu, et puis on prendra une bonne douche en rentrant. Eh bien voilà, donc cette histoire que je vous raconte, alors c'est pas une histoire inventée, c'est une histoire vraie, et ce soldat militaire qui était là en train de dire après tout c'est comme un jeu, on s'amuse, eh bien c'était moi en quelque sorte. C'était moi à cette époque parce qu'en fait j'ai toujours pris avec amusement, un peu comme un jeu, les périodes, les moments difficiles de la vie. Là notamment, se salir, se traîner dans la boue, c'était pas forcément agréable. Donc voilà, en fait l'idée c'est d'avoir pris ça comme un jeu et ça a été beaucoup plus digeste, on va dire, plus accessible. Alors pourquoi je vous raconte tout ça? Eh bien c'est pour vous dire que quand on rentre dans le jeu, eh bien ça devient beaucoup plus simple. Imaginez un acteur par exemple, un acteur qui rentre dans le personnage, il habite en quelque sorte le personnage et il finit par devenir le personnage. C'est-à-dire aussi bien pour pleurer que pour rire ou pour dégager des émotions, eh bien si c'est surjoué, ça ne va pas le faire. Mais si la personne est vraiment, entre guillemets, dans le rôle du personnage, elle est vraiment incarnée, on va dire, dans ce rôle, eh bien, elle n'aura pas d'effort à produire, ça va être effectivement plus simple. L'idée, c'est de faire la même chose avec le travail ou avec l'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, on le sait, d'ailleurs, quand on voit les enfants qui sont en train d'apprendre, eh bien, c'est beaucoup plus fluide si l'enfant apprend en s'amusant. Ça devient plus agréable parce que c'est ludique, parce qu'on joue avec l'enfant, et à partir de là, eh bien, il y a une forme d'acceptation. Que si on veut que ça rentre, si par exemple vous êtes parent et que vous dites allez il faut que tu apprennes, il faut que tu révises, etc., un peu façon rigide, eh bien quelque part l'enfant risque d'être stressé, de se braquer. Donc l'idée c'est que si vous passez par le jeu, eh bien vous allez jouer, ça va être ludique. On a tous fait ça, on a tous été enfants et on a commencé tout au début, on a appris avec des choses amusantes, avec des jeux, pour compter, pour pour apprendre les couleurs. On a appris à travers des choses ludiques. Et ce qui se passe, c'est que nous, en tant qu'adultes, eh bien, on a été des enfants et donc le côté ludique, il est encore actif chez nous. C'est-à-dire que plus vous vous prenez au sérieux,
et quelque part plus ça devient difficile. Donc ce que je suis en train de vous dire, c'est que si vous voulez entrer dans cette notion d'acceptation par rapport à la vie, si vous voulez entrer dans ce qu'on appelle le lâcher-prise, eh bien l'idée c'est que pour arriver à ça, il faut entrer dans le côté amusement, côté ludique, le côté jeu en quelque sorte, même pour les choses qui semblent difficiles. De toute façon, il y a une citation qui dit ne prenez pas la vie au sérieux, de toute façon, vous n'en sortirez pas vivant. Alors c'est amusant à dire, mais en même temps, c'est la réalité. Si je joue, il n'y a rien qui me dérange. Tout devient un jeu. Comme tout à l'heure, quand je vous ai raconté mon service militaire, je prenais vraiment ça comme un jeu et pour moi, c'était comme un jeu. Je m'amusais, je me disais, bon, allez, on joue les acteurs, c'est pas grave. Eh bien, évidemment, celui qui avait peur de se salir, celui qui prenait ça au sérieux, qui se disait, non, mais moi, j'ai pas envie de me salir, ben lui, il était, entre guillemets, dans une rigidité. Quand on l'a poussé dans la boue, eh bien non, il n'a pas rigolé, lui, par exemple. Lui, il était au contraire en train de pleurer, il était là en train de se demander ce qu'il faisait ici. Donc, si je résiste, eh bien, ça va persister en quelque sorte. C'est aussi ce qui se passe par rapport aux symptômes, d'ailleurs. Hein. Si vous résistez par rapport à quelque chose, eh bien, le symptôme va persister. Si vous êtes dans la fluidité, un peu comme de l'eau, eh bien, tout devient fluide, tout devient plus facile, en quelque sorte. C'est un peu, si vous voulez, une métaphore, comme si vous étiez, par exemple, à la mer, il y a des grosses vagues énormes, eh bien, si vous êtes tout droit devant la vague en disant « moi, je ne vais pas me laisser faire », eh bien, vous risquez de vous faire très mal. Pourquoi? Parce qu'il y a la force de la vague et on ne peut pas lutter. Et vous savez, dans les endroits où il y a de grosses vagues, notamment dans le sud-ouest, eh bien, l'idée, c'est vraiment, pour ceux qui le savent, l'idée, c'est de justement se laisser aller, en quelque sorte, pour ne pas être rigide. Plus vous allez être dans la résistance, plus vous prenez des risques. Vous risquez de vous faire très mal. Donc l'idée, c'est vraiment d'être dans cette fluidité, un peu comme de l'eau, de laisser couler en quelque sorte. Si vous êtes dans le côté sérieux de la vie, ça va devenir dur. Si vous êtes dans le côté du jeu, alors ça va devenir fluide. C'est pourtant très simple, hein, et pourtant, beaucoup de gens le savent, et pourtant, eh bien, il y a encore des gens qui sont dans l'opposition, la résistance, le contrôle. Dès lors où on contrôle, c'est qu'il y a de la peur derrière, c'est qu'il y a de la protection. Donc l'idée, c'est d'être plutôt dans l'amusement, dans le jeu. Alors, vous pourriez vous dire, oui, c'est facile à dire, mais moi j'ai un métier difficile, moi j'ai une vie difficile. Eh bien, ce que je suis en train de vous dire, c'est justement de renverser les choses en regardant qu'est-ce qui pourrait être quelque part une sorte d'amusement, entre guillemets. Il y a des choses qui ne sont pas du tout amusantes à faire. Je vais vous donner un exemple, tiens, c'est pareil, à une époque, j'étais tout jeune, hein, je devais avoir à peine 18 ans, j'avais travaillé, pour me gagner un petit peu d'argent, j'avais travaillé à la chaîne dans une usine où on fabriquait, on soudait vous savez, les colis anti-puces pour les animaux, on les mettait dans les sachets, puis on les soudait dans un appareil. C'est pénible, parce que c'est vraiment un travail à la chaîne qui est bof, quoi, en quelque sorte. Et moi, je m'amusais à battre des records. Pour moi, c'était un jeu. Sur la machine, on pouvait mettre 2 sachets en moyenne, et une fois, j'étais tout content, j'avais réussi à en mettre 4 ou 5. Bon, c'est vrai que c'est pas mirobolant, mais bon, en attendant, on s'amuse comme on peut. Hein, voilà, et c'est ce que j'avais fait à l'époque, et je m'amusais à renverser les choses de sorte que ça devienne ludique, en quelque sorte. Donc l'idée, c'est de voir comment vous pourriez jouer. Parce que si vous êtes dans le jeu, alors vous êtes dans la joie. Et si vous êtes dans la joie, forcément vous êtes dans l'amour, puisque la joie et l'amour, ça va ensemble. Et à partir de là, vous êtes dans la vie. Et la bonne nouvelle, c'est que vous êtes vous-même la vie. Ce n'est pas que la vie vous traverse, c'est que vous êtes vous-même la vie. Vous êtes une représentation de la vie, de l'amour, de la joie. Quand on regarde un enfant en bas âge, qu'est-ce qu'il fait? Il est joyeux, il rit aux éclats, il rit de bon cœur. Parce qu'il est cette joie, il est cette vie. Et l'idée, c'est d'arriver à vous reconnecter à cet enfant à l'intérieur de vous. Parce que quand vous êtes dans le sérieux de l'adulte, eh bien là, pour le coup, vous devenez rigide, et c'est là où ça devient pénible. C'est là où il y a des choses qui sont des fois indigestes. Donc l'idée, c'est vraiment de vous rappeler que on est là pour jouer en quelque sorte. C'est une façon de voir les choses. L'idée, c'est de penser que vous jouez à être un être humain.
Ça paraît bizarre à dire, mais cette façon, cette version, on va dire, c'est un peu comme ça, moi, que je fonctionne depuis tout petit. C'est de m'amuser avec l'idée que je suis un être humain, je joue à être un être humain. Donc que ce soit pour le travail, que ce soit pour les difficultés, que ce soit dans le couple, bref, tout ce que vous pouvez imaginer de difficile, de douloureux, eh bien, rappelez-vous, la vie, c'est juste un jeu. Voilà en quelque sorte ce que je vous invite à faire, c'est à tester par vous-même, de vous dire tiens, bien, si je tournais ça à la dérision, si je tournais ça en mode je joue, en quelque sorte. Un peu comme fait quelque part le comique en fait, quand il est sur une scène, eh bien il y a des choses des fois difficiles, eh bien il tourne ça à la dérision et au final ça détend en quelque sorte. Alors même s'il y a des choses qui sont sérieuses dans la vie, qui sont graves, qui sont difficiles, je parle dans votre quotidien, eh bien testez de toute façon qu'est-ce que vous risquez. Dans les deux cas, de toute façon, il faut traverser ce processus. S'il y a quelque chose de difficile, il faudra le traverser. Donc plutôt que de vous miner, plutôt que d'être angoissé en quelque sorte, voyez ce que ça donnerait d'avoir une version entre guillemets joyeuse, une version je joue en quelque sorte. Et puis rappelez-vous ce que je vous disais à propos des enfants par rapport à l'apprentissage. Quand on apprend à un enfant de façon ludique, de façon amusante, ça devient plus agréable, ça devient plus facile à mémoriser en quelque sorte. Voilà, eh bien je crois que j'ai fait le tour avec cette histoire de jeu et d'amusement. Je vous souhaite une joyeuse soirée. À très bientôt.